Quelle est belle ces fonds sonores, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes 2 milliers à nous suivre à travers le monde. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Nous sommes bel et bien sur Bossolo Télévision, votre tranche d'animation service traiteur. Aujourd'hui, c'est un caractère tout à fait spécial à l'occasion de la célébration du mois de la femme. Mais c'est un homme genré qui présente cette tranche d'animation. Davina Chimanga, Audrey Bozene sont là. Vous allez la découvrir. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je vous le disais que nous sommes en direct sur Bossolo Télévision. Vous avez toujours l'habitude, pendant cette tranche d'heure, de suivre votre magazine Service Traiteur qui a toujours mis à votre télévision, vous a toujours servi dans la matinée plusieurs informations qui font l'actualité dans le domaine de la météo, dans le domaine de la politique, mais également les invités défilent sur cette tribune pour vous donner l'essentiel de l'actualité matinale qui prévaut en RDC. Mais avant que nous entrons dans le vif des vifs, je vous laisse d'abord suivre cette page météo. Merci Arthur Abedi pour cette page météo. Il y a quand même des probabilités qu'il pleuve à Kinshasa, mais on sait qu'il fait très chaud. C'est pour cela chacun d'entre nous s'ébat d'adopter une tenue pour bien se comporter durant la journée. L'information, c'est ici à Bossolo Télévision, votre magazine Service Traiteur. Davina Chimanga, comme je le disais tantôt, avec Audrey Bozene. Ce sont les femmes, les grandes femmes, les présentatrices vedettes de cette tranche d'animation service traiteur aujourd'hui. C'est un caractère spécial. L'homme genré, Guy Bouchard, Diofé, vous présente cette tranche d'animation qui doit intervenir normalement les dames de la maison, les dames qui vont parler d'elles, qui vont parler de leurs activités au quotidien. Elles passent plus de temps au travail qu'à la maison. Comment elles exercent ce travail par rapport aux commentaires, par rapport à plusieurs impératifs. Vous allez les découvrir dans cette tranche spéciale de mois de la femme consacrée à cette période festive où la femme est honorée à travers le monde entier. Je dois vous rappeler le combat de la femme d'où est partie cette célébration du 8 mars de chaque année. Les femmes américaines ont arraché leur droit de vote, mais en RDC, les femmes ont pris cette célébration pour en faire une célébration officielle. D'ailleurs, sur le plan national, il y a des thèmes qui sont arrêtés chaque année, mais sur le plan national. Pour cette année, la ministre du Travail et de la Prévoyance et la ministre du Genre, Famille et Enfants, allais-je dire, a arrêté un thème qui est centralisé sur l'éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et de filles en République démocratique du Congo. Un thème qui a été dévoilé hier par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Et sur le plan international, nous retenons que le thème est arrêté et centralisé sur un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe sur le plan international. En République démocratique du Congo, le mois de la femme, la journée internationale du 8 mars est célébrée de différentes manières et chacun a sa perception sur le mois de la femme. Et comment la femme des Bossolo Télévision, la femme des médias ou la femme de la télé, vous aurez de plus amples explications, mais avant tout, motivons-nous, voyons comment est-ce que la journée commence. Quelle aptitude allons-nous démarrer cette journée par cette page de la motivation? Bonjour, vraiment à la famille. J'espère que vous allez bien. La motivation d'aujourd'hui est très simple. À part l'amour de la patrie, à part l'amour du pays dans lequel nous vivons, mon frère, ma sœur, Ndekola Mubaya Mwasi, Linga Moninga Nayo, aime ton prochain, fais du bien à ton prochain. Oyebi mingi toke narabanda kwa nzambe metosala makambo oyo basenga bisote. Nous allons dans la maison de Dieu, mais on ne fait pas exactement ce qu'on nous demande de faire. Dieu repose sur l'amour de lui et l'amour du prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que ce que moni motuna mbeba na likambo? Est-ce que lobela rai? Est-ce que au conseil akaye? Est-ce que ça sera mtana na posa et loko? Une personne peut avoir besoin peut-être d'une oreille qui écoute. Une personne peut avoir besoin d'une personne qui la comprenne.
et qui essaye justement de lui donner un peu de temps et de l'espace. S'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, c'est important. Si tu vois ton ami qui manque quelque chose, donne. Si ton ami manque peut-être, je ne sais pas, un boulot, essaie de le mettre dans une situation où il peut trouver un travail. Oui, c'est important. Parce qu'au dernier jour, nous serons jugés de beaucoup de choses. Oui, nous serons jugés de beaucoup de choses. Je vais finir par dire que la Bible dit, le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien de lui en moi. Que le prince de ce monde ne trouve rien de lui en toi, mais que tout de toi soit pour la gloire de Dieu. Aime ton prochain. Bonne journée. Oui, on nous parle de l'amour. Merci pour cette motivation matinale. Amour toujours, amour partout. L'amour, c'est le plus grand commandement de la Bible. L'amour, c'est lui qui a l'amour, verra Dieu. Oyazangi bolingo akomona nzambe te. Oyazangi bolingo akomona nzambe te. Donc c'est l'amour. Et pourquoi la fête du 8 mars est toujours précédée par la célébration de Saint-Valentin? Je ne sais pas si comment qui a arrêté ce calendrier. C'est toujours le 14 et puis le 8. Donc on est toujours dans l'amour, amour. Il y aura de l'animation, il y aura de blagues, il y aura de l'information, il y aura également des attaques. Des attaques qui vont seulement agrémenter cette tranche aujourd'hui, une tranche spéciale consacrée à la femme. La femme des médias, la femme de la télé, on ne sait pas. Il faut nous donner la meilleure définition. Les femmes qui exercent, elles sont des milliers en République démocratique du Congo. On regarde de loin. Total la banque de Mosika, mais Pembeni, tu éviter qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles font. Est-ce qu'il y a des métiers exclusivement réservés à la femme et aux hommes que les femmes ne doivent pas faire? Est-ce qu'il y a seulement des métiers exclusivement réservés à la femme que l'homme ne doit pas faire? Mais nous sommes en pleine période où nous célébrons la femme. Et qu'est-ce qu'est la femme de médias? La femme de la télé. Laisse-moi nommer ça ainsi. Différence. Femme de médias, femme de la télé, ces deux femmes-là, elles font le même métier, ou soit il y a des distinguos. Ici à Bossolo Télévision, nous avons également des femmes qui exercent dans différents métiers. Il y a ceux qui sont dans la technique, il y a ceux qui sont dans l'animation, dans le journalisme, qui œuvrent dans la rédaction. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, nous avons essayé un peu de changer la configuration de ces beaux plateaux qui nous livrent des informations matinales, le service traiteur, pour parler un peu de ces dames-là. Ces dames-là, elles sont avec moi et nous allons le découvrir juste après cette transition. Je parlais des femmes, les dames de la télé, les dames de médias. Laissez-moi vous présenter avec beaucoup de prestige et d'honneur les femmes qui font la fierté de Bossolo Télévision. C'est avec elles que nous ouvrons le bal de ce mois de la femme. Sur cette tribune, il y aura des femmes qui vont défiler. C'est bien, la tribune Oyo, il y a service traiteur, elles viendront parler de leurs activités, de leurs faces cachées. Qu'est-ce qu'elles cachent? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de ces femmes-là? Ici à Bossolo, il y a eu plusieurs innovations. On a parlé de femmes. Vous voyez une femme exceptionnelle, à l'exemple de Mamelo, l'exemple de Davina Chimanga, à l'exemple de Audrey Bozéné, à l'exemple également, on va garder le focus sur elle, Elidia Diandunda, qui est une femme parmi les femmes au sein de la télévision Bossolo. Je m'en vais souhaiter bonjour et bienvenue à Davina Chimanga, qui est l'animatrice vedette de service traiteur, dont j'ai le plaisir, ou dont je récite mandat de la recevoir. Bonjour, bienvenue Davina. Bonjour Guy Bossard Jeffé, moi j'aimais t'appeler Kouloutou. Bonjour, je suis très heureuse d'être sur ces plateaux en ta compagnie et la compagnie des autres collègues. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui à l'extrême, hein, donc des fois vous jouez à la défensive. Ouais, mais ça fait bizarre d'être reçu sur son propre plateau, mais, voilà. Mais il faut le dire, ça fait du bien et le contexte est très différent et je suis particulièrement très contente. Puisqu'on est en pleine célébration du mois de la femme, exactement. Ça vaut la peine qu'on change de configuration et puis on parle de vous plutôt que vous parlez de vous-même. Exactement, j'ai l'habitude d'entendre les autres et aujourd'hui j'ai l'occasion de me faire entendre.
Également Audrey Bozene, qui est aussi présentatrice vedette de Bossolo Télévision, bien spécialisée dans service traiteur. Ça vous fait quoi d'être reçu dans votre propre plateau? Merci beaucoup, Koulout Djofé. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je profite de l'occasion pour vous saluer et aussi souhaiter d'abord une très bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde. Mais sinon, c'est un moment que j'ai tant rêvé. Et j'ai tant rêvé parce que j'ai toujours été là, la principale, pour recevoir les autres. Aujourd'hui, moi-même, je suis reçue sur un plateau, bien sûr. Donc, c'est comme si je prenais mon propre couteau pour m'éventrer moi-même. Voilà. Est-ce que ça vous gênerait si on parlait de vous en long et en large? Pas du tout, parce que je dirais qu'aujourd'hui, je suis femme de la télé, femme publique. Je n'ai pas un côté caché. Et pourquoi ne pas parler de moi? Et Lydia Diamounda, elle est parmi les rares qui ne s'affichent pas. Elle est vraiment héros dans l'ombre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Vous nous faites un grand honneur de vous recevoir sur ces plateaux des services traiteurs. Aujourd'hui, on parle de vous, on va garder le focus sur vous. Okay. Je vous reviendrai. Davina Chimanga, on parle de la célébration du mois de la femme. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement quelques heures de cette célébration. S'il faut peindre un tableau de la femme de médias congolais, elle a quel visage? En tout cas, je suis moi-même une femme de médias et je dois dire qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau de l'image de la femme. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on a eu des gens qui nous ont précédés dans le métier. Il y a eu des grandes sœurs, je parle de Madame Chantal Kanibo, je parle de Françoise Bouela, je parle de toutes ces grandes dames qui sont en vie, d'autres qui nous ont laissés depuis quelques années, qui certes étaient dans les médias, mais on était plus focus sur une forme traditionnelle, s'il faut le dire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec l'évolution, avec la venue du management un peu plus établi sur la personne, un personal branding, on a quand même cette évolution, cette partie où on s'exploite mieux qu'avant. Et il faut le dire, aujourd'hui, la femme des médias ne reste plus seulement dans les médias, mais elle entre aussi dans les secteurs des décisions. Il faut le dire qu'elle a, en tout cas moi je trouve qu'elle a une image un peu plus taillée qu'avant, parce que c'est vrai, l'homme est appelé à évoluer, plus la technologie avance, plus les stratégies avancent, plus aussi la façon de penser avance, bien que on est toujours un peu jugé à cause des stéréotypes liés à la présence des femmes, il faut face vraiment aux éclairages, voilà. Trop de jugements, de préjugés. Exactement, les lumières braquées sur nous, exposées à la télé, il y a beaucoup de stéréotypes autour de ça, mais il faut le dire, les stéréotypes, il n'y en a pas que sur les femmes des médias, seulement que c'est un peu plus regardant parce qu'on est exposé aux yeux du monde, mais les stéréotypes, je crois que c'est lié à la femme en fait, par rapport à notre tradition et par rapport aussi à la façon dont certaines personnes ont connoté les femmes. Mais voilà. c'est pas un jugement gratuit, Audrey Bozene. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non plus non. Parce qu'il y a de ceux-là qui pourront nous prouver aussi le contraire. Il y a de femmes aujourd'hui qui excellent dans ces domaines. Il y a de femmes aujourd'hui qui émergent, mais il y a aussi de celles-là, qui font la honte. Quand je dis qu'elles font la honte, je prends dans quel contexte? Aujourd'hui, certes, nous sommes femmes de médias, nous sommes femmes libres. Oui. En quelque sorte, nous sommes femmes libres. Femmes libres? Oui. Je sais que c'est un peu trop dur, mais excusez-moi de le dire comme ça. Ouais. Parce que nous sommes toutes sous le projecteur, nous sommes toutes face aux caméras. Alors, il n'y a pas de limite pour une femme de médias. Là où certaines femmes ne sont pas censées arriver, la femme de médias est censée arriver. Ouais. Donc, pour dire qu'on n'est pas séquestré quelque part, on n'a pas de limite, on n'est pas bloqué. Donc, on a cette liberté d'œuvrer partout, en tant que femme de médias. Aujourd'hui, ça vous étonnerait peut-être de voir Audrey dans un hôtel. Mais laissez-moi vous dire qu'il c'est pourrait que je sois dans un hôtel pour travailler. Je ne serai pas là pour faire quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un me voit à l'hôtel, on peut m'accuser faussement pour dire qu'on l'a vu à l'hôtel. Mais par contre, je suis allée pour travailler. Vous voyez un peu. Quel exemple? On peut vous voir à l'hôtel, on peut aller travailler, mais on connaît ce qu'est le kilo, d'après sa connotation à l'hôtel. Exactement, voilà. Pour dire que je n'ai pas de limites, je ne suis pas du tout carré, mais je suis libre d'œuvrer partout. Vous voyez un peu. Mais quand je dis qu'il y a des femmes aujourd'hui qui salissent un peu l'image de toutes ces femmes de médias, je fais allusion à quoi? On a vu plusieurs vidéos circuler sur la toile. Et surtout, plus c'était avec des femmes de médias. Vous voyez. Aujourd'hui,
il s'y pourrait que tu sois en présence de beaucoup d'hommes, de hommes politiques, des hommes dans plusieurs médias, dans plusieurs domaines, pardon, des entrepreneurs et autres. Tu peux être face à tous ces hommes-là. Mais tant que tu n'es pas à la merci de ces gens, tu seras peut-être limité aussi pour faire ton travail. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas su s'imposer. Et une fois arrivées sur place, parce qu'on te demande d'être à la merci de monsieur X ou Y, voilà, tu acceptes de te donner, de te livrer si facilement. Mais là où le bas blesse, mais c'est là où le problème, de l'image de la femme c'est là où, pardon, l'image de la femme de médias est aussi salie. Là, c'est juste un exemple que j'ai. Mais les gens, la rue parle que non, je vois que Davina Chimanga, tu viens de dire tantôt ici, vous avez cité les exemples de vos aînés qui vous ont précédé, Chantal Kalimbo, Françoise Bouela et que sais-je encore. Mais est-ce qu'elles ont elles ont pu afficher une très bonne image et que vous avez suivi, ou soit leur réputation a entraîné la suite? Il faut le dire, il y en a, c'est pas seulement dans les femmes des médias. C'est là que moi c'est là que ça me fait mal. Lorsqu'on met en avant seulement les femmes des médias avec ces jugements. Il y en a partout. Et si on parlait des musiciennes? Et si on parlait des danseuses dans les orchestres? C'est pas toutes les danseuses qui sortent avec les patrons des orchestres. Mais si vous croisez une danseuse en route, on vous dira, voilà, que danseuse igno sobadara, patron na bango. Idem pour les médias. Si on voit une fille s'afficher là, moi j'ai vécu ça, des gens qui vont vous dire que yo, on est à TV chaque jour, on est pas mbaté. OK. On est directeur de programme. On est directeur de production. Parce que quand on s'est maté, on est canal. TV chaque jour. Donc c'est comme ça, on ne méritait pas de passer à la télé. Il faut qu'on dise clairement que c'est pas pour Yema et n'aura pas mbaté. Il y a eu des gens qui ont fait ça. Et ce n'est pas que dans les médias, c'est fait partout, même dans les banques. Il y a des filles qui travaillent dans les banques, qui sortent avec des patrons, et d'autres qui ne sortent pas, qui sont là par mérite. Il y en a aussi dans les orchestres qui ne sortent pas forcément avec leurs patrons. Mais en fait, ce sont ces stéréotypes qu'on essaye un peu de tuer. Et si quelqu'un, en tant qu'adulte, j'accepte de sortir avec qui que ce soit pour avoir quelque chose, je suis consentante. On ne me force pas de le faire. Je parle un peu de toi. Tu es femme de médias, tu évolues depuis un certain temps et tu es la vedette, parce qu'on te voit chaque matin, c'est toi qui ouvres la télé. Et dans ton attitude, que moi aussi, quelle perception est-ce que les hommes ont du mal à t'approcher parce que tu es la star? Ou toi-même tu te dis, mais les hommes sont limités à me suivre? Ou soit tu es facile à faire un choix judicieux? Bon, sincèrement, je veux dire, c'est que les personnes qui me connaissaient bien avant, les personnes qui m'ont connu avant que je sois sur les projecteurs, vous avez créé tout un mythe autour de vous. Ils me considèrent de la même manière. Oui. Mais il faut le dire, les personnes qui m'ont connu sous la casquette du journaliste, il y a beaucoup de retenues. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui se limitent à dire que voilà, elle est journaliste, elle n'est pas seulement à la production, elle est aussi à la rédaction. Elle croise des politiciens, elle croise des ministres. Elle n'a pas de limite, comme Audrey l'a dit. Donc, je peux croiser qui je veux, quand je veux, parce que nous avons le quatrième pouvoir. Mais ça crée quoi en vous? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Le fait d'approcher ministre, président, député, homme d'affaires, consort, ça crée quoi en la femme journaliste? Ça, c'est lié, il faut le dire. Ce côté-là est lié aussi au comportement. Il y a certaines personnes qui prennent ça pour un pouvoir excessif. Mais il y a certaines personnes qui ne le prennent pas pour un pouvoir excessif. On le dit que c'est clair, c'est professionnel. Moi, par exemple, je considère que c'est ça les avantages que j'ai au niveau du travail. C'est lié à moi, en fait, pour toute ma vie. Parce que j'ai choisi ça. Mais c'est aussi, comment dire, moi, ça crée aussi de la méfiance. Pourquoi? Parce que, il faut le dire, la scène politique est beaucoup dominée par les hommes. Et la jante féminine et la jante masculine, il faut toujours le dire, ça s'attire. C'est pas tout le monde qui va te voir seulement comme journaliste. L'autre va te voir comme une femme et c'est compliqué. La même préoccupation, Audrey Bozene. Est-ce que vous bénéficiez d'une grâce auprès de vos chefs, de vos autorités, des politiciens, partout où vous passez, le fait d'être femme de médias? Ou soit vous méritez, c'est la méritocratie qui prime au-delà de tout, ou soit vous dites au-delà de la méritocratie, la beauté va dominer, et aussi l'aisance aussi, parce que je suis journaliste femme. Vous savez, Bocha, moi je te dirais une vérité, et c'est une vérité que je dirais au public qui me suit en ces instants. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour rien. Vous voyez,
Ce n'est pas Il y a un pour petit rien quelque chose dedans. Ah ouais. Ouais. Tout ce que nous le faisons pour un but quelque part. Vous voyez. J'ai étudié. J'ai été à l'école. J'ai suivi tous mes cycles. Vous voyez, jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. C'était pas pour qu'après après mes études, non. Je suis appelée à la grandeur. La parité. Non, s'il vous plaît. Je suis appelée à la grandeur. Alors aujourd'hui, on a été à l'école. Vous voyez. Pourquoi comme ici, quand mon on dirait j'ai été privilégié? Non, c'est la méritocratie. Je fais preuve de ma compétence. Aujourd'hui, je dirais que je veux raconter une petite histoire très rapidement. Je prendrai un exemple simple. Pour être embauché à Bossolo Télévision, ce n'était pas facile. On a lancé l'appel à la télé, c'était en pleine émission de Bossolo la politique, où le DG lui-même a lancé son appel. Et après, il fallait ramener le dossier. Nous étions au nombre de 1000. On a déposé les dossiers. Et on a sélectionné 110 dossiers. Vous voyez un peu là où je vais arriver. 110 dossiers. Et parmi les 110 dossiers qu'on a sélectionnés, le mien était parmi. Parce que c'était un très bon dossier. Et qu'est-ce qui a dominé pour le choix? Qu'est-ce qui a dominé pour le choix? C'était la compétence. La compétence. Exactement. Raison pour laquelle je dirais aujourd'hui, si je me retrouvais face à toutes ces grandes personnalités, ça ne sera pas parce que je suis belle, parce que je suis Audrey, mais c'est parce que je suis compétente. Est-ce que la beauté peut jouer un rôle dans les médias? Étant pour la femme, la beauté, Exactement. ça joue un rôle. Ça joue un très grand rôle. Un très grand. Donc, Aujourd'hui, on peut être vaurien, mais quand on a la beauté, on Vous joue. savez pourquoi? Je vais vous donner encore un exemple. Ouais. La télé, c'est l'image. Oui, Avant le contenu, c'est d'abord l'image. d'accord. Je peux être là devant ma télé en train de zapper. Je peux prendre un grand politicien en train de parler. Mais si son visage n'est pas attirant, je ne reste pas. Ok. Mais quand je vois une belle créature à la télé, en train de parler, sans pour autant suivre son contenu, c'est d'abord sa beauté qui m'attire, je reste. Lorsque l'image est belle, pour ne pas choquer d'autres personnes, Nenga par exemple la télé chaîne de télé mususu. Non, Yo non. moroso ozo zappé kaka. Otalika image loso osani. Au zappé. Voilà. Au zappé, mais c'est pas le cas avec Bossolo parce qu'on a des très belles dames. Exactement. On a des très belles dames, les dames qui se défendent très bien. Elles font leur travail avec beaucoup de dévouement, avec honnêteté et aussi pertinence. Je crois que ce n'est pas approuvé, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, les téléspectateurs savent dénicher chaque matin, c'est elles qui ouvrent la télé de Bossolo Télévision avec leur tranche spécialisée, service traiteur qui nous égaye toujours. Je le disais tantôt, nous sommes le 7 mars 2023. C'est une tranche spéciale réservée à la femme de Bossolo, mais cette tribune est Fongwane Libasi Nyonso, Barouya, pour participer, pour essayer un peu de dénicher en la femme sa face cachée. On voit la femme dans le bureau, on voit la femme au champ, on voit la femme partout. Il y a même des femmes qui conduisent des grands cars, mais ces femmes-là, leur face cachée, c'est quoi? Mais ici à Bossolo, nous avons des femmes. Nous avons aussi une femme qui a une face à cacher. Vous la voyez peut-être. Sur qu'il est partout. Je ne sais pas si la technique est avec moi, on peut me balancer quelques photos de notre technicienne maison, elle est caméra-woman Elida Dandunda. Vous allez d'abord la découvrir en image. Comment est-ce qu'elle est sur le terrain? Elle est 24 heures sur 24 derrière la caméra. Elle est toujours active. Si on l'appelle, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle est toujours là. Voilà, elle est là, vous la voyez, toujours derrière la caméra. Elle fait des réalisations. Elle est toujours là, Comme disent les derrière, militaires, au service de la nation. toujours au service de la nation. Elle ne se gêne pas. Elle peut filmer même avec son talon. Elle peut filmer même dans chaque état, même quand il plaît. Elle est spécialiste, elle fait bien son travail. Et aujourd'hui, on a voulu faire un focus sur elle. Elle s'appelle Elidia Dandunda. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle a quel parcours professionnel, académique et aussi n'habitez son dans le Bessoni, Elida Dandunda. Bonjour et bienvenue dans Service Traiteur. Bonjour, Richard, merci. Un caractère spécial. Là, on voit à la télé que vous avez fait les tours du pays, hein, toujours avec votre caméra. On n'a pas l'habitude de vous voir en robe. Hein. Aujourd'hui, c'est tout à fait spécial. Nous célébrons la femme. Ah oui. Hein? Oui. Ça nous fait du bien de te voir comme ça. On vous appelle comment déjà? Je m'appelle... À l'intention des publics qui vous suivent. Bien sûr. Je m'appelle, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, je m'appelle Elidia Diandunda Bazola. Un petit surnom pour ceux qui me connaissent. Mon vrai prénom est Elisabeth. Et Elidia, un petit nom de la famille, c'est un peu restreint. Restera. Ouais.
Elidia Diandunda, alors aujourd'hui, on ne sait pas, vous avez suivi la même démarche que les autres, vous êtes venu à Bossolo chercher l'emploi, ou soit vous avez bénéficié d'une certaine grâce? Bénéficier d'une grâce, non. Comme Audrey l'a dit, j'ai déposé un dossier et on a regardé, on a vu que je pouvais bien faire mon travail. Voilà, je suis là. J'ai mérité la place que j'ai. Vous faites bien votre travail. Oui. Alors aujourd'hui, Diandunda, te voir tenir la caméra, quand tu vois, tu es entouré de plusieurs hommes, ça te dit quoi personnellement en tant que femme? C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi d'évoluer, d'émerger là où il y a, dans un métier où on connaît que ces métiers que pour les hommes, mais que quand on parle de ces métiers, on me voit dedans. Quand on parle de l'équipe technique Bossolo Télévision, on me voit dedans. C'est vraiment une fierté pour moi. C'est vraiment une fierté pour toi. Je rappelle aux téléspectateurs, la dame qui est devant vous, la dame que vous voyez dans vos postes téléviseurs, elle est licenciée en sciences de l'information et de la communication. Elle fait ses études normales, elle suit son cursus normal. Et aujourd'hui, elle fait la fierté des Bossolo Télévision. Elle est technicienne. Mais on va parler quand même de votre vie. Hein. Mais aujourd'hui, Elidia, je viens de le dire tantôt, que vous poursuivez en même temps les études. C'est votre dernière année. Donc, vous serez comment dirais-je, licencié en communication des organisations. C'est ce qui est fantastique. On peut l'applaudir quand même. Elidia Diandunda, c'est le meilleur des acclamations. Merci parce qu'aujourd'hui, Bossolo a de quoi se vanter, avoir des techniciennes, pas des gens, des ramassis. Elles viennent avec la technicité. Aujourd'hui, quand même, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces dames-là qui se méprisent? Non, la caméra, en tout cas, j'ai jamais vu où on a écrit que métier il faut qu'à Aujourd'hui, on voit des hommes cuisiniers. On ne dira pas que la cuisine est spécialement pour les hommes, pour les femmes. Et on voit des hommes cuisiniers qui les font bien que les femmes. Donc, je ne suis pas la seule caméra woman aujourd'hui, il y en a plein, et qui le fait peut-être bien que les hommes. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une fête, est-ce que vous pouvez tenir debout, vous permettez? La caméra, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la dame de haut en bas. Vous voyez comment est-ce qu'elle est, vous pouvez bien la prendre. Elle s'appelle Elidia Diandunda, prenez-la très bien, c'est notre caméra woman. Si la caméra peut prendre Madame Elidia, vous pouvez m'excuser, elle est caméra woman, donc elle est là, elle fait son travail. Aujourd'hui, elle a choisi une tenue aussi exceptionnelle par rapport à la célébration. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais est-ce que vous avez quand même des difficultés dans l'exercice de ce métier, partout où vous évoluez? Je vois dans le milieu des hommes, ici à Bossolo et ailleurs. Des difficultés. Quand vous filmez devant les autorités, on voit une dame là, bien battue, en train de filmer. Vous faites face à quoi? À beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Il y a de ceux-là qui me prennent pour une lesbienne. Et comme Davina l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui te verront de la même manière. Il y a de ces hommes qui voient une femme et bon, il va essayer de tenter sa chance. Et il y a de ceux-là qui me respectent pour ce que je fais. Et ceux qui tentent leur chance? On a des principes, on a des limites, c'est pas à tout le monde qu'on donne la chance. C'est pas tout le monde qu'on donne la chance, c'est un détail très important parce qu'on est dans le métier, on est dans le travail, il ne faut pas trop exagérer. J'ai aimé cette réponse qui mérite également des acclamations aussi. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui mérite de la chance. Nous célébrons le mois de la femme. Aujourd'hui, les femmes de Bossolo ont ouvert le bal. Et ça va se poursuivre. Donc, sur cette tribune, les femmes de différentes catégories vont défiler. Vous verrez, maman pour la barouya, maman va te la barouya parce que chez nous, il n'y a pas de discrimination. La femme de la banque à Roya, maman ministre à Roya, moutonion son papier sa makanis nae. Mon a bureau, nous allons faire des focus, nous allons faire des gros plans pour montrer à la face du monde que la femme congolaise, c'est une femme qui se bat partout où elle est. Elle fait le distinguo entre le travail et le ménage. Mais Elidia, est-ce que tu as aussi les goûts de la cuisine? Bien sûr que parce oui. que vous savez manipuler la caméra. Est-ce qu'il vous arrive aussi de traîner quelques 5 minutes? Hein, j'ai minimisé un peu la cuisine. Oui. Être derrière la caméra ne m'interdit pas d'accomplir mes métiers en tant que femme, en tant que fille à la maison. Quand j'ai le temps, je le fais. Je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je fais la lessive, je fais les ménages, je fais tout. Donc, vous faites la cuisine, le ménage, la vaisselle, les lits également? Bien sûr. Ah, d'accord.
Donc, on va vous surprendre dans Ok. un avenir proche. Pas de souci. Et on va vous donner en exclusivité les téléspectateurs de Beau Solo Télévision. Vous allez voir Elidia Dandunda, technicienne, caméra woman de Beau Solo Télévision, dans les coulisses de ces coulisses. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de la femme. C'est à quelques heures que la femme du monde va commémorer cette célébration fatidique. Ça fera plusieurs années que nous parlons de ce droit de vote. Mais vous avez quelle perception sur la femme politicienne, vous étant que femme technicienne et aussi studieuse? Moi, je pense que on n'en a pas assez, les femmes politiciennes. Et le peu que nous avons à compter au bout du doigt, certaines ont quand même une bonne réputation. Et Certaines. ceux-là qui se respectent, Mhm. qui font bien leur travail, mais après, il n'y a pas que les bonnes choses, il y a ceux-là aussi qui nous ont quand même fait honte. Et, si je peux dire en lingala, Mhm. avec les comportements, on se voit. Il y a même des vidéos qui circulent, choses peut-être que je ne peux pas dire à la télé, mais il y a quand même de bonnes têtes qui... Aujourd'hui, je peux citer Madame F. Bazaïba, Mhm. il y a Madame Colette À la Chomba, vice-première ministre Ouais. de l'Environnement, Bazaïba. il Oui. y a Madame Colette Chomba, Colette Chomba, oui, il oui. y a Madame... Rapporteur adjointe à l'Assemblée nationale, je vois. mhm. Il y a Madame Solange Massoumboukou, il y en a plein. Massoumboukou, la On a députée plein. nationale. Ouais. Ouais. Alors, au lieu d'aujourd'hui, par rapport aux préjugés, par rapport à tout ce que les gens parlent de vous, et tu as parlé tantôt ici, on parle que lesbienne, par-ci, par-là, mais vous gardez votre féminité. Vous faites des choses comme une femme. Oui. D'ailleurs, on vous a vu dans votre posture, ce que vous représentez. Mais aujourd'hui, une fois mariée, est-ce que vous serez à même d'accepter qu'un homme vous dise il ne faut pas tenir à la caméra? Je ne veux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que j'ai étudié, j'ai appris ce que je fais et c'est grâce à ça que je gagne ma vie. Et c'est peut-être grâce à ça que cet homme m'a vu en route et à ses pèlerins, soit mon bien les matés. Donc, je ne peux pas arrêter mon travail. Mais c'est un choix. Si l'homme décide que tu ne le fasses plus, Et l'homme qui me posera ne va pas refuser. elle va t'acheter une caméra, vous allez filmer à la maison les enfants. Par la maison, Tu peux filmer les travailler politiciens. parce que il sait que c'est grâce à ce travail, ça va m'aider à m'épanouir. À vous épanouir, vous êtes sur Bonsoir Télévision, service traiteur spécial, mois de la femme, Elidia Diandunda, technicienne maison, caméra woman. Elle parle avec son cœur et elle réfléchit avec sa tête. Vous avez également eu le privilège de suivre la personne avec qui nous avons commencé cet échange. Davina Chimanga, vous avez suivi votre condisciple, hein, s'il faut le dire ainsi. Hein. Elle est technicienne. Elle étudie, licenciée, mais elle ne veut pas abandonner la caméra. Et ces commentaires-là vous inspirent quoi? Il faut le dire que dans la vie, on a des choix qu'on fait au préalable. Et quand on fait le choix pour une profession, on a une vision. Parce que le choix vient. Il y a des gens qui ont fait des choix sans vision. Le choix vient avant la vision. C'est-à-dire, j'ai un choix et quand je commence à exploiter le contenu de ce que j'ai choisi, on a vision pour me dire que ça là, ma grand. Aujourd'hui, Lydia peut avoir une agence de production puisque elle connaît la caméra. Elle peut dire, OK, je vais investir dans les caméras. OK. Je vais payer plusieurs caméras. Je peux avoir une agence de production, une agence de voilà. réalisation. Les réalisations. Ou elle est peut-être pas réalisateur, elle Ouais. sait faire la caméra, mais elle a trouvé des gens et embauché et créé de l'emploi. Vous voyez? Donc, elle a fait un choix, elle a une grande vision. Et je vois mal, voilà pourquoi, en tant que femme de médias, il est pour nous important de faire le choix des conjoints. Pourquoi? Conjoint, ouais. Oui, pourquoi? Parce qu'elle a dit quelque Parce chose de que- très capital. Hein. Exactement. Il est pour, C'est pas, il est c'est pas très n'importe qui important. adhère. Hein. N'importe quel homme n'adhère pas Surtout dans tout ça, ça. surtout ça. Ouais. Voilà pourquoi il est important de faire un bon choix. Et c'est pas seulement pour les femmes des médias, c'est pour les femmes de tous les domaines. Parce que si tu épouses un homme qui n'accepte pas qu'une femme ait une vie professionnelle, c'est clair. Peu importe le talent que tu as, ça va mourir en toi. Tu vas mourir sans pour autant accomplir la mission que tu avais sur Terre. Et voilà pourquoi c'est important pour nous d'avoir des partenaires qui nous accompagnent. Un partenaire qui comprend ma vision,
ok, comme il se dit que quand je travaille chez quelqu'un, je suis peut-être mal vue ou à la merci de la personne, Ça, c'est sûr. il peut se dire, ok, comme elle a fait un choix et elle a eu une vision, j'investis dans la vision. Ok, tu veux épouser Davina, mais tu veux pas que Davina travaille à Boussoul, mais ok, d'accord, ouvre une chaîne pour Davina. OK. Comme ça, c'est elle qui sera la patronne. Là, ça marche. Voilà, c'est clair. Même commentaire avec Audrey Bozéné. En tout cas, je partirai de cette pratique qui dit la solidarité féminine exige. Donc, Oui, exige que... bien, la solidarité féminine exige qui me permet, moi, personnellement, à soutenir ce que mes collègues femmes viennent de dire sur ces plateaux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes ce genre de femmes un peu connues partout. Alors, il nous faudra vraiment porter un bon choix sur nos conjoints. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que nous faisons... Mais attendez, madame, je vais S'il vous venir plaît. sans paix, parce que le choix ne dépend pas de vous. Hein. Les choix ne dépendent pas de vous. Comment vous dites que le choix ne dépend pas de moi? Parce que c'est la personne qui vient vers moi, c'est à moi de porter le choix. Vous portez... Et ce n'est pas à lui de s'imposer pour dire que comme moi je te veux et tu es obligé de m'accepter. Non. Je vais ouvrir une parenthèse entre l'homme et la femme qui fait le choix. Tous deux. Tous deux. Allez-y, poursuivez. Alors, j'étais en train de dire, aujourd'hui, dans ce que nous faisons, nous sommes censés, nous sommes appelés à porter le choix sur des personnes qui nous accompagnent et qui entrent dans notre vision. Parce que si tel n'est pas le cas, donc c'est vraiment nul. Laissez-moi vous dire que ça sera nul si aujourd'hui, toutes ces personnes ne nous accompagnent pas. Aujourd'hui, pour que je sois Audrey, présentatrice de la tranche matinale que les gens aiment aujourd'hui, c'est parce que derrière moi aussi, il y a quelqu'un qui a accepté d'entrer dans ma vision et m'accompagner dans ce que je fais. Ça, c'est bien. Parce que si cette personne n'était pas du tout d'accord, si récemment, si je ne marchais pas d'un commun accord avec cette personne, laissez-moi vous dire que je n'allais pas faire un bon travail ici parce que Tena les Kana TV pendant quelques minutes parce que ce Camerounais aussi les cas. Dans ce cas, si au tribunal, là, que samba, pourquoi on a les cas. Mais tant que je sais que la personne qui est derrière moi accepte ce que je fais, m'accompagne dans ce que je fais, je vais le faire calmement et librement et surtout je vais le faire d'une manière qui va plaire à tout le monde. Vous Voilà. voyez. La personne qui t'accompagne, elle est toujours dans les médias ou ça, tu le fais autre chose? Là, c'est quand même un côté caché. D'accord, ça c'est une phase cachée. Alors, Madame Diandounda, j'aimerais, avant de marquer une petite transition, est-ce que vous sentez une certaine complaisance travailler au milieu de femmes journalistes? Vous êtes preneur de vue. Et quand vous débarquez sur le terrain, vous êtes femme studieuse, vous avez aussi votre journaliste qui est femme, vous êtes sur le terrain. Du point de vue comportemental, comment ça se passe? Ça se passe très bien, si on se comprend. Et chacun fera son travail. Elle est journaliste, moi je suis camérawoman, je prends les images et je me sens d'ailleurs à l'aise de travailler avec une femme parce qu'on va bien s'entendre sur le terrain. Est-ce que vous êtes aussi facilement, comment dirais-je, vous êtes coopératif? Je suis coopérative, oui, mais pas manipulable. Pas manipulable. Nous allons marquer une petite transition avec la revue de presse que nous propose Ordinolas Mobala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse. La plupart des journaux Paris, ce mardi matin dans la capitale Kinshasa, s'intéressent au processus électoral en cours en RDC. À ce sujet, la tempête des tropiques titre à sa machette, FCC exige la suspension du processus électoral d'enrôlement. C'est quotidien rapporte que le Front commun pour le Congo, FCC, a exigé le lundi 6 mars la suspension du processus d'enrôlement des électeurs en cours dans le pays. Au cours d'une rencontre organisée par le Centre Carter dans son siège à Kinshasa, mais dans toute évidence, le contexte sécuritaire actuel dans notre pays ne permet pas, après les 14 millions d'électeurs de l'ouest du pays, de pouvoir s'enrôler en toute sécurité dans leur milieu de vie, a déclaré le secrétaire exécutif du parti politique pour la reconstruction et la démocratie PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a conduit la délégation du FCC, note ces tabloïds. Le membre du FCC, ayant échangé avec les experts du Centre Carter, indique ces portails ont proposé que la sécurité soit totalement rétablie dans l'est de la RDC afin de permettre l'organisation des élections sur toute l'étendue du territoire national. La prospérité reste sur la même voie et souligne qu'au regard des irrégularités constatées, le FCC estime que le processus électoral en cours est totalement corrompu. Par conséquent, souligne ces quotidiens, les FCC exigent la suspension immédiate selon ces tabloïds. Le FCC a rappelé que la constitution de la RDC stipule clairement que chaque Congolais ayant atteint l'âge requis a le droit de participer aux élections et de choisir ses dirigeants. Mais de toute évidence,
regrette ces portails. Le contexte sécuritaire actuel de la RDC ne permet pas à près de 14 millions d'électeurs de l'Est de la RDC de pouvoir s'enrôler en toute sécurité dans leur milieu de vie. Au bout de sa logique, écrit ce journal, l'FCC exige par ailleurs la mise en place d'une CENI inclusive et crédible, la mise en place d'une cour constitutionnelle impartiale et juste, la mise en place de cours d'appel dans toutes les provinces de la RDC, la révision de certains articles de la loi électorale qui, selon le FCC, a été modifiée avant sa promulgation et la mise en place d'une territoriale composée de fonctionnaires de carrière de l'État. Terminons cette revue de presse avec Forum des As, qui pour sa part rapporte que le ministre de la Finances, Nicolas Kazadi, est accusé de bloquer la CENI. C'est quotidien, cite Denis Kadima, qui affirme que depuis le mois d'octobre 2022, la centrale électorale n'a reçu ni le frais de fonctionnement, ni les fonds des opérations. Les ressources allouées au scrutin proprement dit sont épuisées dans l'enrôlement. Faut-il déjà craindre un report des élections censées se tenir le 20 décembre prochain, s'interroge ces tabloïds qui pensent que les déclarations du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, à 9 mois, inquiètent les Congolais. Intervenant sur la chaîne de télévision privée Télé 50, les dimanches 5 mars courant, Denis Kadima a révélé que la CENI n'a plus bénéficié des frais de fonctionnement en cours en moins des frais des opérations depuis le mois de septembre 2022. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, fait savoir Forum des As, le président de la centrale électorale d'ignorer les raisons du retard dans le décaissement des fonds, indiquant dans la foulée que cette situation est très inquiétante pour la poursuite du processus électoral. Ça n'est fini pour cette revue de presse. Merci et à bientôt. Merci Ordinolas Mobala pour cette revue de presse. On a pu s'informer sur différents sujets qui font la une de l'actualité dans le domaine sécuritaire, politique, humanitaire et puis social en République démocratique du Congo. On vous rappelle toujours, nous avons sur ces plateaux 3 intervenantes, Elidia Diandunda, caméra woman au sein des Bossolo Télévision, Davina Chibanga, animatrice vedette de service traiteur, mais également Audrey Bozene, service traiteur, animatrice vedette. Nous parlons du mois de mars, mois de la femme, le 8 mars. C'est donc pratiquement quelques heures que la journée sera célébrée. Quelle perception de cette journée la femme a en République démocratique du Congo? Vous avez vu, vous avez entendu la ministre du genre, famille et enfants venait d'annoncer dans un passé récent le thème national qui est centralisé sur l'éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en République démocratique du Congo. Même maman, ce sont des thèmes que les femmes ne cernent pas, mais quand on parle de l'éducation numérique, on parle de l'égalité pour la paix, l'autonomisation des femmes, ce sont des termes génériques qui reviennent à chaque célébration. On a toujours des termes pompés que maman Bipopula au comprendre était, hein? Maman a été à sa fois au comprendre. Oui, bon, écoute, tout ce que je peux dire, c'est que quand on lit la thématique, il y a quand même de mots-clés. Quand on lit les thèmes, il y a des mots-clés qu'il faut, pour bien, comment dire, éventrer le bois, il faut y aller pas par pas. On a l'éducation, les mots-clés, on a les numériques, qui est un mot-clé, on a la paix, qui est un mot-clé, et on a l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Ce sont les 4 mots-clés de la thématique. L'éducation, c'est même la base, en fait. C'est la base du développement d'une nation, quand on parle de l'éducation. Et quand on parle du numérique, on voit les avancées. Les avancées. L'allure où vont les choses. Voilà. Aujourd'hui, pour que Guy Bouchard envoie à son papa l'argent, il ne va pas se déplacer. Il va utiliser un mobile money. Il va utiliser un moyen d'envoi. Il va forcément pas payer un transport pour quelqu'un. À Kinogoti, comme moi, bien. Envoyer l'argent aussi à Clara Mokabole. Hein, pardon? Envoyer l'argent à Clara Mokabole. Voilà, votre femme, voilà, votre chère épouse. Maintenant, il vous dit, non chérie, ça ne suffit pas. Vous faites carrément un mobile money. Directement, ça arrive. On est dans le numérique. Et quand on parle de la paix, justement, c'est que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'aisance. Il faut un climat de paix pour que la personne soit éduquée et pour que le numérique puisse évoluer. Et quand on parle de l'autonomisation, on doit dire que ça date d'une décennie maintenant, qu'on est en train de se battre
pour essayer d'autonomiser la femme, pour que la femme soit en mesure de se prendre en charge, pour que la femme soit en mesure d'arrêter un peu d'être plaintive à tout moment en ce qui concerne les moyens de survie. Voyez. Alors ces quatre concepts permettent à ce que tant aux autres qui n'est pas maman ndunda nengolobi, ou elles ont comprendre té. Tant aux autres qui n'est moi par exemple, je parle personnellement de ma mère, la dit l'un de Zakai à qui je dis bonjour, qui déjà quand vous donnez un thème comme ça, mais ça la passe là. Ça la passe. Mais si je vais doucement, je dis maman éducation numérique. Donc il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire au milieu de la femme. J'ai assisté au lancement des activités de la ministre de Gens, Famille et Enfants, qui était accompagnée d'un représentant des partenaires ONU Femmes qui a dit que ça ne s'arrête pas seulement dans une thématique. Ils vont faire plusieurs activités pour permettre à ce qu'on puisse intérioriser ça dans la femme. Mais s'il faudrait partir sur ça, moi je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes qui sont majeurs. L'autonomisation, je crois que le concept est entré. La paix, c'est tout le monde qui aime, mais on a deux concepts qui vont nous compliquer. C'est le concept de l'éducation et du numérique. Le système d'éducation est compliqué. Audrey, parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin, il y a d'autres programmes. Par rapport à cette thématique, moi je dirais qu'il faudra déjà retenir que nous avons deux catégories de femmes en République démocratique du Congo. Nous avons les femmes instruites et non instruites. Moi personnellement, en voyant ces thèmes, je me dis qu'on fait allusion directement aux femmes instruites. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, Davina a essayé un peu de toucher le mot-clé de cette thématique. Oui, c'est bien, mais ça sera difficile pour toutes ces femmes aujourd'hui qui ne sont pas instruites à pouvoir bien comprendre. On ne parlera pas seulement de l'année 2023, on a vu ça en 2022, 2021, d'autres années passées. Le thème qu'on ramenait tout le temps, c'était le thème qui touchait vraiment le secteur de femmes instruites. Alors, cette fois-ci, pour les femmes non instruites, qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je pense qu'il faudra penser à une sensibilisation. Lorsque vous sortez un thème comme ça, ramenez ça aussi à un niveau un peu plus bas, c'est-à-dire faire comprendre toutes ces femmes que lorsqu'on parle on parle du numérique, lorsqu'on parle de l'éducation, lorsqu'on parle de l'autonomisation, lorsqu'on parle de la paix, que toutes ces femmes soient en mesure de comprendre quelque chose. Oui, on peut parler du numérique et pas maman azote kandunda, comment. Mais moi je pense que quand on parle du numérique, on peut parler juste d'avancées ou d'un avancement quelconque. Mais faites voir au moins à cette dame-là, aujourd'hui, ndundo zoteka oyozo tandanase, oroko komisango entreprise lobby. C'est comme ça qu'il faudra faire comprendre. Oui, innover. Parce que lorsqu'on parle du numérique, moi je pense qu'il faudra faire comprendre ça comme ça à toutes ces femmes qui sont non instruites. Pour expliquer que maman, ce qui aura un propre, c'est pour ça e-commerce. Parce qu'on parle du numérique. Le e-commerce c'est sur Internet. C'est que maman, au lieu de se déplacer, on a Instagram, on a Facebook, on a numéro na yo, batu bazomona, batu bakobenga yo, maman, to kosa ndenga nini, c'est ça le numérique, il faut aller sur des bases. C'est ça en tout cas, merci pour ces éclairages, merci. Moi je pense qu'on reste sur le plan où la femme doit comprendre que l'heure est arrivée pour qu'elle soit indépendante. Oui, elle a un rôle à jouer pour le développement de la société congolaise. Vous nous avez suivi de partout, depuis Washington, Chicago, Paris, New York. Vous étiez à Bruxelles, vous avez suivi votre tranche spéciale qui a eu un caractère très spécial pour la célébration du mois de la femme. Nous ouvrons les balles aujourd'hui à Bossolo Télévision, comme je l'ai dit tantôt, sur cette tribune, les femmes vont défiler et les intervenants et aussi ça sera toujours comme ça. Avant de refermer cette page d'animation, nous allons prendre quelques célébrations. Il y a de ceux qui ont célébré leur anniversaire aujourd'hui, 7 mars 2023, parce que c'est chaque 7 mars qu'ils fêtent leur anniversaire. Je vous propose je souhaite un heureux anniversaire à Richel Kitouka, Cœur en or, je ne sais pas si sa photo est là, Richard Kitouka, Cœur en or, joyeux anniversaire. En tout cas, je ne sais pas si on peut chanter pour elle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Richel. Joyeux anniversaire.
Voilà, il y a aussi Judith Moito qui célèbre aussi son anniversaire aujourd'hui. On va se livrer à ce même exercice. Joyeux anniversaire. Je le fais pas mieux que Sango, hein? Sango le fait mieux, hein? Joyeux anniversaire, Judith. Joyeux anniversaire. Nous allons chuter en beauté tout en demandant à notre caméra-woman, Madame Elidia Diantunda. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté. Merci. Et merci d'avoir eu la permission aussi pour que vous puissiez participer à cet échange. Hein, La permission consacré à la femme. Mais nous allons vous soumettre un exercice. Si vous touchez la caméra, vous pouvez vous déplacer pour tenir la caméra, allumer la caméra pour que les téléspectateurs qui vous suivent affirment que ces photos que nous avons montrées, ce ne sont pas des photos inutiles, ce sont des photos vraies. Ah, je vous demande de prendre la caméra. Si la technique est là, voilà, c'est sa caméra. Oh, ouais. Voilà, c'est sa caméra, c'est comme ça. Là, je l'allume. Allume Et ça, c'est un transmetteur qui me permet de... J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de fils et tout. Ouais. Avec ça, je Donc peux... tout est numérique ici. Oh, hein. oui, bien sûr. Je peux être à Chilengue. Grâce à transmets ça, les tu images. peux me recevoir directement. à Très Kinshasa. bien, très bien. Allons, mes films. Ouais. Ah, donc on me voit déjà à Chilengue. Oh, ouais. D'accord. Voilà, voilà. Donc là, c'est Elidia Diandunda qui, c'est sa vie de tous les jours. Hein. C'est l'appareil qu'elle manipule chaque jour. Donc vous voyez en image, il n'y a pas de montage. C'est son travail, c'est ce qu'elle fait chaque jour. Merci, Madame Elidia Diandunda. Nous espérons que la personne qui va demander ta main va aussi, avec toute élégance, accepter que tu tiennes la caméra. Je crois que si vous pouvez l'applaudir aussi pour la dernière fois. Merci Elidia Diandunda d'avoir accepté de participer à cet échange consacré au mois de la femme. Merci à Audrey Bozene, présentatrice vedette qui m'a cédé son fauteuil et son plateau. Également à Davina Chimanga pour que je puisse animer cette émission. Vous verrez des présentateurs qui vont défiler juste pour honorer la femme parce que le mois leur est dédié. Je t'ai votre présentateur, votre humble serviteur qui vous a présenté cette émission tranche matinale service traiteur. Service traiteur aura un caractère spécial durant ce mois de mars. Quelques jours, nous allons dénicher quelques invités. Vous allez suivre en exclusivité aussi certaines personnes vedettes de la boîte qui vont nous livrer leur face cachée. Vous avez suivi Bossolo Télévision à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien. Juste après, suivez Bossolo na politique avec Mamelo. Au revoir.